Et toi? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avec cette fille du salon de coiffure quand vous avez disparu? On jouait au papa et à la maman. Je vois que ce n'est rien de sérieux, non? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ne joue pas avec elle, Fernando. Parle-lui clairement et voilà. Mais tout est déjà clair. Elle sait déjà qu'on va pas se marier. Gregorio, c'est une jolie fille qui veut une belle histoire d'amour et je la lui donne. Mais les sentiments, ça va pas avec moi. Et pourquoi tu es allé chez Marcelina lui mettre des idioties dans la tête? Idiotie. Est-ce que tu as oublié combien de fois tu as dit à la maison et devant tes enfants, au dîner, que non seulement tu l'aimes, mais qu'en plus tu veux te marier avec ta poupée? C'est ce que tu as dit ou alors j'ai rêvé? Ah, je n'ai aucune raison de continuer d'écouter ça. Non, tu restes. Parce que j'en ai marre d'être humiliée avec cette histoire à la face de cette sauvage. Figure-toi qu'Ézéchiel m'a demandé de la former pour être sa secrétaire. Parce qu'il veut la voir ici, à côté de lui. Mais cette gamine pourrait être ta fille. Mais elle ne l'est pas. Et aucune de vous deux n'est mon épouse pour venir me questionner sur mes actes. Et ces promesses de mariage que tu m'as faites ne me donnent pas le droit de venir me plaindre? Je t'en prie, s'il te plaît, ouvre les yeux, imbécile. Tu ne vois pas que ces promesses d'amour, il te les a faites pour te prendre ton argent, pour dilapider ton héritage comme il l'a fait avec le mien? Sortez Marcelina d'ici. Allons-y. Allez Ça n'en vaut dehors. pas la peine, madame. Allons-y. Ézéchiel, je crois qu'enfin ta poule aux œufs d'or en a fini avec toi. Fais-moi le plaisir de partir. Si tu ne veux pas que je devienne méchant et que je le regrette ensuite. Dehors! Allez-y. Je ne peux pas, je ne peux pas. Mon D'accord, père. mais même si c'est seulement joyeux anniversaire, vous devez bien la connaître, non? Ok, écoutez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Pardonnez-moi, mon père. Mais il faut que je vous parle. Je n'arrive pas à le croire, mon père. Dieu a entendu toutes mes prières et il est venu me sauver. Je vous laisse parce que je dois aller à la cuisine préparer le repas des enfants. Et Oui. je vous mets au défi, mon père, de faire la cuisine aussi bien que vous chantez. Pardon. Joyeux Ah, non, 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 allez cuisiner, allez anniversaire. cuisiner. Que se passe-t-il, mon fils? Mon père, je n'en peux plus. J'ai vraiment l'impression que je vais exploser. Mes pensées pour Amélia sont à chaque fois plus fortes et ce n'est pas seulement ça. Mais maintenant, mon père, je sais que je l'ai. Et tout ça à cause de la jalousie que j'ai ressentie quand j'ai appris qu'un autre homme voulait la courtiser. Mais tu ne lui as pas dit, n'est-ce pas? Ne me dis pas que tu vas encore me rejeter. Mais t'es devenu fou, Max? Pourquoi tu veux que je porte cette bague? Elle a l'air si lourde que si je la passe à mon doigt, je vais avoir le bras qui traîne tout le temps par terre. C'est une bague de fiançailles. Pour que tout le monde sache que je t'aime et que nous allons nous marier. Attends, une bague que je vais porter moi? Qui dit que tu m'aimes, moi? Et pourquoi t'en porterais pas une aussi? Tu sais à quoi ça me fait penser? Au collier que les gens mettent sur leur chien pour faire savoir qu'ils ont déjà un maître. Camilla, je ne suis pas seulement en train de te demander en mariage. C'est une bague de fiançailles. C'est juste une formalité. Mais je déteste les formalités, Max. Tu crois pas qu'on va un petit peu trop vite? À ce rythme, demain, tu vas me demander d'avoir un enfant avec toi. Tu trouves que ça va trop vite? Ça fait longtemps que je veux être avec toi, Camilla. Et que toi, tu n'as cessé de me repousser. C'est pour ça que je sens que ça fait une éternité que je t'aime. Max, je sais pas. Je sais pas parce que... Jusqu'à peu, je n'avais pas le droit d'aimer quelqu'un et ce qui se passe entre nous, c'est encore récent. Bizarre. Je comprends pas ce qui se passe maintenant. Pourquoi tu continues avec tes excuses, hein? Ou peut-être que mon père a tout changé avec
avec sa déclaration d'amour. Ce que tu viens de me dire, c'est une plaisanterie ou t'es sérieux, Max? Réponds-moi, Camilla. Pourquoi est-ce que tu me rejettes encore? Mais je ne te rejette pas, Max. Sérieusement. Est-ce que par hasard, je t'ai dit de garder ta bague parce que je te déteste et que je veux pas me marier avec toi? Non. Bon alors. Je te dis seulement que je sens qu'on va un peu trop vite. Rien de plus. Bon. Si tu m'aimes, et si un jour tu as envie de te marier avec moi, accepte cette bague. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas la mettre. Mais cette bague est à moi. Tu viens de me l'offrir en cadeau. Donc je peux faire ce que je veux avec. Et j'ai envie de la garder. Ok. Très bien. Si ça peut enfin rendre monsieur heureux de me voir avec cette bague au doigt, d'accord, je vais la porter. C'est ce doigt, non? Satisfait? J'accepte. J'accepte de me marier avec toi, j'accepte de porter ta bague de fiançailles. J'accepte de te rendre heureux. C'est bon? T'es content? Ou tu veux aussi que je porte une pancarte où il serait écrit que je t'aime et que je vais me marier avec toi, que je me prenne en photo et que je l'envoie à tous les journaux, les réseaux sociaux et je... Est-ce que je peux savoir pourquoi tu m'as demandé de venir de toute urgence? Ne me dis pas maintenant que tu vas te servir du sexe comme préambule pour commencer à me parler de tes problèmes comme une petite fille. S'il te plaît, ça m'ennuie d'avance. Non, non, j'ai aucun problème. Je voulais seulement coucher avec toi, c'est tout. Arrête, stop, Fernando. Tu es plus femme que moi, je te signale. Ça pourrait être très facile pour un homme comme moi de tomber amoureux d'une femme aussi belle que toi. Ok. Tu viens juste de faire disparaître le peu d'envie que j'avais de coucher avec toi. Non, non, je dis pas que c'est ce Non, qui non, se non, passe, non, je j'ai dis été juste très que... claire avec toi, Fernando. J'ai été très claire avec toi et je te l'ai dit. Entre nous, la seule chose qu'il peut y avoir, c'est du sexe, du plaisir et des affaires. Bon, changeons de sujet. À Mascarada, ils sont en train de préparer une nouvelle ligne de maquillage à partager entre mère et fille. Quelle bonne idée. Tu viens de gagner une somme d'argent considérable pour cette information. Est-ce que tu me traites de prostituée? J'adore ça. Maintenant, on est sur la même longueur d'onde. Ah, j'adore que tu m'appelles et que tu me traites comme ça. Mon père, j'essaie de ne pas penser à Amelia. J'essaye de ne pas céder à la tentation d'aller la voir, mais je ne me contrôle pas. Mon fils, on est tous passés par une épreuve similaire dans la vie. Nous sommes des hommes, et c'est naturel de nous sentir attirés par les femmes. Mais cette pulsion, tu peux réussir à la contrôler. Mais enfin, comment, mon père? En n'ayant plus aucun contact avec elle, mais ne lui dis rien à elle, et c'est tout. Et puis mets-toi un peu à sa place. Tu imagines qu'elle est complètement perdue. Je sais, mon père. Je sais, ça n'arrange pas les choses. Mais s'il vous plaît, mon père, ne me jugez pas et aidez-moi, s'il vous plaît. Je t'avais ordonné de t'éloigner de ce curé. Ma vie sentimentale ne fera pas l'objet d'un comité familial. Je suis venue chercher tes conseils, maman. Pas pour que tu ailles tout raconter et que tout le monde se croie en droit de donner son avis sur mes affaires. C'est bien clair? Tu es importante pour nous, Amelia. Très importante. C'est pour ça qu'on s'en mêle. Et moi, de mon côté, je vais aller voir ce curé. Pas question. Tu ne feras rien à Sébastien. Respectez mon indépendance. La moindre petite chose qui te fasse pleurer, c'est aussi mon problème, ma fille. Même quand tu auras 50 ans. Mais je me fiche de ce que peuvent penser les gens. Le plus important maintenant, c'est ce qu'on ressent tous les deux. Je suis sûre de toi, et toi, t'as confiance en moi. Un point, c'est tout. Ok. À vos ordres, mon général. Je préfère ça. Je suis d'accord avec toi. L'unique chose qui doit compter à partir de maintenant, c'est cet amour qu'on ressent. Seulement notre amour. Et ma mère, Max.
N'oublie pas que tu dois m'aider à la retrouver. Même s'ils me disent qu'elle va revenir toute seule, qu'elle est pleine de rancune et qu'elle veut se venger de tout le monde, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire à cette dame pour qu'elle veuille revenir se venger après tout ce temps? C'est ça qui m'intrigue le plus. Ça devait être quelque chose de terrible pour qu'elle soit encore aussi furieuse. Bon, à toi aussi, elle t'a fait quelque chose de terrible. Elle t'a abandonné alors que tu n'avais que 5 ans. Oui. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle revient pour se venger. Mais pas pour s'excuser. Bonjour, Monsieur Lopez Mendes, comment allez-vous? Comment ça se passe avec la toute nouvelle ligne de cosmétiques? Il paraît que Julia a accompli un travail fantastique avec le shooting photo. Que se passe-t-il? Pourquoi me regardez-vous comme ça? J'ai dit quelque chose de mal? Pourquoi tu n'irais pas plutôt droit au but et tu ne me dirais pas ce que tu veux réellement? Je voulais savoir ce que vous pensiez au sujet de la réconciliation entre Max et Camilla. Parce que me concernant, je le prends très mal. Pas moi. Je sais attendre mon moment. Et ce moment arrivera bientôt. Tout comme le tien. Tu dois simplement te tenir prête et en alerte quand celui-ci arrivera. Excusez-moi de ne pas être aussi optimiste que vous, Monsieur Lopez Mendes. Mais Max... Max va devenir ton mari. Alors ne baisse pas encore les bras. Ce n'est qu'une question de temps. L'affaire du curé, on va la régler facilement avec une bonne raclée pour qu'il décide de sortir définitivement de la vie de ma fille. Fausto, c'est hors de question. Personne ne mettra une raclée à quiconque, et encore moins à un homme de Dieu. Je ne vais pas débattre de ça avec toi. L'affaire est classée. Aujourd'hui, je m'appelle Luciano, bien sûr. Tu as vu Rosa Blanco? Pas encore. Mais elle m'a dit quelque chose qu'apparemment tu sais. Si Rosa Blanco avait eu une fille avec mon frère Augusto, cela voudrait dire qu'il serait le père de cette jeune fille, Camilla. Par conséquent, je serais donc son oncle. J'ai pensé à cette possibilité, Fausto, mais ça me fait peur rien que de le dire à voix haute. Bon, mais alors, il faut qu'on parle à cette Camilla, mon oncle, parce que si tout ce que tu dis est vrai, elle pourrait être ma demi-sœur, non? Mais d'abord, il nous faut confirmer que Rosa Blanco est en effet tombée enceinte de mon frère Augusto. Il vaut mieux qu'on vérifie si cette Rosa Blanco que Camilla cherche est la même que celle qu'on a connue, parce que peut-être qu'on est en train de parler de deux personnes différentes. Mais allons-y, allons parler à Camilla. Allons lui parler, parce que si finalement c'est ma demi-sœur, ce n'est pas juste non plus qu'elle travaille à Mascarada. C'est ça le problème. Parce que Rosa Blanco aurait aussi très bien pu tomber enceinte de Léoncio, le frère d'Ézéchiel. Si c'était le cas, il serait l'oncle de cette fameuse jeune fille, Camilla. Julia, t'aurais dû voir la tête qu'a fait papa quand je lui ai montré les photos pour la nouvelle campagne. Pour la première fois, il m'a félicité et il m'a dit que j'avais fait du bon travail. Je t'avais dit que l'idée de faire de Julia l'image de la campagne allait fonctionner. Xavier a raison et tout ça, c'était ton idée à toi. Je te félicite. Et Sheila est magnifique sur la photo. À propos, depuis peu, je sors avec sa sœur. Avec Rosario? Oui. Et alors, allez, raconte, est-ce que c'est un autre trophée ou elle te plaît vraiment? Je dois reconnaître qu'elle me plaît vraiment. Elle est amusante, elle me fait rire, elle est authentique. Pas comme les mannequins d'ici à Mascarada. Rosario est un peu folle, mais c'est ça ce qui me plaît le plus chez elle. Et toi? Moi? Quand vas-tu avoir une copine? Non, laisse tomber. Je vais avoir une copine, pourquoi? Pour qu'elle prenne soin d'un malade comme moi? Je devrais plutôt recruter une infirmière, ouais. Tu vas répéter ça encore combien de temps? Tu n'es pas du tout malade, Leandro. Oui, et alors? Je vais me trouver une copine, et quoi? Quand on voudra des enfants, ils seront malades comme moi?
Tu dis n'importe quoi et ça m'énerve. Tu écoutes tellement papa te bourrer le crâne en te disant que tu es malade que tout ce que tu fais, c'est te limiter et te complaire là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on ressente de la pitié pour toi? Eh ben, tu peux descendre de ton nuage. Parce que tu es un garçon jeune, beau et célibataire. Libère-toi. Prends des risques, Léandro, sois heureux. Tu as raison, ma sœur. Tu as vraiment raison. Écoute, mon petit pot de miel. J'ai une question pour toi. Tu ne trouves pas que ton sucre d'orge de Ricky est un peu, comment te dire, agressif? Moi, pour tout te dire, c'est vrai que j'aime le SM, mais entre quatre murs, ma chérie. Et j'ai vu comment il traite son frère, hein, et je me suis dit, oh my god, il va le tuer. C'est oh my god, pas oh my god. Je sais pas non plus ce qu'il lui a pris. Je l'avais jamais vu comme ça avant. Et alors, comment tu vas faire pour faire disparaître le côté animal de Fernando? Hein, ma chérie? Non, non, pardon, mais là, il m'a profondément déçu sur ce coup-là. Parce que s'il se comporte comme ça avec son frère, je ne veux même pas imaginer comment il serait avec un Lopez Mendes. Et qu'est-ce qu'on va faire? Xavier est un Lopez Mendes. Et si ces hommes se rencontrent ici, ils vont détruire tout le salon, encore pire que Camilla. Non, 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 ne dis pas ça, ne dis pas ça. Retire tout ce que tu viens de dire, s'il te plaît. Ne dis pas ça, non, 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 non. Ils vont se tirer dessus comme des cow-boys. Vous imaginez? Si ces fous se rencontrent ici, ils vont me détruire, mon salon. J'ai acheté le comprimé. Oh! C'est pas vrai, tu t'es enfin décidé à acheter le comprimé. Si tu ne veux pas m'aider à retrouver ma mère, c'est rien. Je te comprends parfaitement. Je la chercherai toute seule. Je sais pas, je vais parler, interroger tous les pompiers, les taxis, les motocyclistes, les policiers. Je suis capable même d'enlever l'asphalte pour voir si elle se cache en dessous. C'est pas grave. Je viens de te dire que je veux bien t'aider. Je te l'ai promis et je tiens parole. Même si tu as peur de ce que je pourrais trouver. Oui, je vais t'aider, Ok. quoi qu'il arrive. Mais n'empêche que ça m'inquiète le fait que ces retrouvailles puissent te faire souffrir. On ne sait pas encore qui est ta mère, ce qu'elle fait, ni ce qu'ils lui ont fait. Et comment elle réagira quand elle te verra. Je comprends. Mais je m'en moque complètement, Max. Je te promets qu'on va retrouver Rosa Blanco. Que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette rencontre entre vous deux soit spéciale. Très agréable pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? On est en couple! On est en couple! C'est bizarre que tu ne sois pas avec ton nouveau super ami, l'ineffable capitaine Torrealba. Parce que dernièrement, tu ne venais jamais chez moi sans lui. Je voulais seulement voir ton visage pendant que tu réponds à cette question. Rosa Blanco était la maîtresse de ton frère Léoncio, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Donc, si Rosa Blanco était la maîtresse de ton frère Léoncio, alors elle est tombée enceinte et elle a eu Camila Espino. Tu pourrais être son oncle. Tu n'as jamais pensé à ça? Ah, tu es là? Tu as vu comme je suis rapide? Tu appelles et directement j'apparais. Je ne savais pas que tu étais ici derrière la porte. Et je voulais t'appeler parce que j'avais quelque chose à te dire, mais puisque tu es là, je voulais te dire que... qu'il vaut mieux qu'on arrête de se voir. Ah, heureusement que vous êtes là. Votre père vient d'inventer un dîner à la dernière minute. Un dîner? Pourquoi? Ou pour qui? Eh bien, c'est un dîner avec des invités particuliers. Je ne peux rien vous dire parce que c'est une surprise. Il vaut mieux que vous alliez dans la salle pour parler à votre père. Allez-y, allez-y.
Est-ce que cette fleur est pour ma fille? Elle est ridicule. La prochaine fois, tu lui offres 100 roses. Tu envahis la maison de Rose. Tu l'impressionnes. Ma fille est habituée à la grandeur, pas à la médiocrité. Bonsoir. Luciano, ces deux femmes sont beaucoup trop belles pour toi. Comment vas-tu, Bonsoir. Ézéchiel? Bonsoir, entrez, entrez. Allez-y, Par faites ici? comme chez vous. Ok, Allez-y, merci. allez-y, allez-y. Et qui sommes-nous en train d'attendre? Tout le monde n'est pas encore arrivé? Une femme très spéciale. Sympa l'ambiance. Mon invité d'honneur est arrivé. Camilla, bienvenue. Cette réunion, avec ces personnes, est pour toi et pour toi. Santé.